Victoire les amis du Real Madrid en Liga, victoire 3-2 à domicile contre Alavés, un match que pourtant on s'était rendu facile pendant 80 minutes. Mais il a fallu que je ne sais pas comment c'est possible. Le Real Madrid en quelques minutes est passé d'une forteresse à la passoire. On a pris 2 buts en 2 minutes qui nous a bien mis dans la mouise sur les dernières secondes et du moins les dernières minutes du match. En plus de ça, et je vais m'énerver dès le début parce que même si là j'ai crié Bamos et que je parais content, les 10 dernières minutes, elles m'ont mis sous tension. Mais l'arbitre les amis, j'ai jamais vu un tas de merde aussi grand. Et désolé d'être vulgaire, j'ai jamais vu un tas de merde aussi grand. 4 cartons jaunes dans ce match, 4 joueurs du Real Madrid qui ont été avertis, dont 3 qui n'ont rien fait. Vinicius, Valverde et Modric. Qui pour 2 d'entre eux, Vinicius et Valverde, ont pris des coups et ont juste demandé à ce que l'adversaire, même s'il faut pas parler à l'arbitre, ils ont quand même demandé sous le coup de l'énervement qu'il y ait une sanction quand même pour l'adversaire. Les mecs, ils ont pu nous mettre des coups de pied, des coups de genoux, des plaquages, ils ont pu nous faire des techniques de catch, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient, jamais ils ont pris un jaune. Le joueur adverse, la Mourinho, il a pas pris de jaune. C'est quand même un truc de fou. Les mecs, ils pouvaient nous faire tout ce qu'ils voulaient, coup de coude, descendre du coude, balayette et machin, rien. Nous, on mettait un petit coup d'épaule, les mecs qui volaient, un petit croche-patte, carton jaune pour le Real. Allez, c'est bon. Tu savais très bien où est-ce qu'on mettait les pieds, pourtant on était chez nous. Et les mecs qui parlent de Real Madrid, alors que nos joueurs à nous sont jamais protégés, mais là, franchement, j'écoute même plus ces gens-là. Si tu ne mates pas les matchs objectivement avec des yeux et un cerveau allumé, je peux plus rien pour vous. Parce que là, vraiment, l'arbitre, entre les fautes non sifflées, entre les cartons pas distribués, entre le fait qu'il laisse le jeu être traché, etc., l'adversaire qui ont joué comme des... Je vais pas le dire, je vais pas finir cette phrase. Je vais pas finir cette phrase parce que vous savez très bien ce que je veux dire. Et les mecs, ils étaient tellement dépassés, ils avaient tellement la haine que Vinicius, que Rodrigo, que Bellingham et Mbappé leur faisaient l'amour sans préliminaire du début à la fin du match, que les mecs, ils étaient obligés de nous casser les jambes. Alavés aujourd'hui, ils ont rien montré. Par contre, là où j'ai envie de m'énerver, à part la nullité de l'adversaire qui a joué ultra rigoureusement, enfin salement plutôt pour nous faire mal, plus que jouer au football, et l'arbitre qui a pas fait son boulot comme il faut, c'est la défense. La défense sur les 10 dernières minutes, et même globalement le milieu de terrain dans les 10 dernières minutes, c'est tout ce que je déteste dans le football. Oui, tu mènes 3-0. Oui, t'as été le Real Madrid et une grande machine de destruction massive pendant 80 minutes. Mais un match, c'est pas 80 minutes. C'est 90 minutes plus les arrêts de jeu. Aujourd'hui, un match de foot, c'est 100 minutes environ. Avec tout ce qui est rajouté au demi-temps. Tu peux pas te relâcher. Surtout quand t'as une équipe aujourd'hui qui est loin d'être leader de Liga. Là, tu mets des victoires, t'engranges des points parce que tu dois rattraper le Barça et mettre la pression sur eux. Mais t'es derrière eux. Donc là, aujourd'hui, faut être sérieux. Que tu sois titulaire ou remplaçant du remplaçant, tu dois être sérieux de la première à la dernière minute. Et même s'il y a 3-0. Parce que là, le laxisme qu'on a eu, on laisse l'attaquant adverse mettre une frappe des 20 mètres plein axe, c'est hors de question. Il la met bien. Il n'y a pas de souci, il la met bien, même Courtois il a été battu. Mais juste avant, on prend un poteau sortant qui longe notre ligne, on prend quelques occasions sur Courtois qui l'a sauvé et tout, mais là on prend un but comme ça venu d'ailleurs de loin parce qu'on est trop laxiste, le deuxième, une balle longue, Vallejo les amis. Le Bernabéu a gueulé son nom parce qu'ils l'ont vu s'échauffer, pour qu'il pousse Ancelotti à le faire rentrer. Ancelotti, il le fait rentrer, un joueur qui n'a pas de rythme, qui n'a rien ce que tu veux, alors contre Alavés à 3-0, ok, mais le mec, ça se voit qu'il est nul. Pourtant, c'est un joueur à l'époque que j'aimais bien, qui avait un bon potentiel et qui savait dépanner par moments. Mais je suis désolé, Vallejo aujourd'hui, même au Real Castille, on n'en voudrait pas. Le mec, sur un long ballon sur Quique Garcia, il est au marquage. Et sur 2 pas, il se fait bouffer de 5 mètres. Le mec, il a le temps de contrôler, de lever la tête et d'artiller sur Courtois. Frappe croisée au fond. Et là, à 3-2, il restait 5 minutes, plus les arrêts de jeu 6 minutes, il restait 11 minutes. On avait le temps de prendre le 3e but derrière. Tellement on était en train de reculer, tellement on jetait les ballons devant, tellement on proposait plus rien. Et là, ça m'énerve. Et là, vous allez dire que je suis dur avec l'équipe. Mais c'est en étant dur avec les gens de base, l'ensemble, qui a du talent, qu'on les fait progresser. C'est pas en leur caressant dans le sens du poil, parce qu'ils ont marqué 3 buts avant, qu'il faut en tout cas tout oublier. Oui, la victoire et les 3 points, c'est important. Mais là, les mecs, en 10 minutes, c'était la frayeur absolue. Si on faisait 3-3 en menant 3-0 à domicile, et en laissant 10 minutes de jeu à l'adversaire seulement, de temps fort, c'est la honte. Là, les adversaires, on leur laisse des miettes.
Et même avec les miettes, ils nous font mal. Et en Ligue des Champions et contre le Barça, etc., tu pourras pas faire ça. Faut être sérieux du début à la fin. Et moi, ce qui m'a énervé encore plus, c'est que t'as le jeune Jacobo Ramon, qui a amené avec Joan Martinez, le pauvre qui s'est fait les croiser, là, le mini Ramos, à devenir un taulier en défense centrale du Real Madrid à court, moyen, long terme. Il allait accomplir son rêve de jouer pour le Real en Liga. Après avoir joué en amical, ou en coupe, je sais plus. Il a fait les deux d'ailleurs. Mais là, en Liga, il allait pouvoir jouer, le mec. Et vu qu'on prend 2 buts en 2 minutes, vu qu'il y a des passoires au niveau défensif qui se croyaient déjà tout beau, tout frais, qui ont décidé d'être nonchalants et attentistes, eh ben il est pas rentré, il est retourné s'asseoir car c'est vrai que c'était trop de risques. À 3-2, tu fais pas rentrer un jeune qui a pas assez d'expérience et surtout quand t'es sous pression comme ça. Même si ça peut le mettre dans le grand bain, c'est trop dangereux. Et en plus Ancelotti il veut pas que le gamin il se sente responsable si jamais on fait un 3-3. Donc il fait rentrer Fran Garcia, heureusement, mais c'est vrai que pour le coup, je suis extrêmement déçu. L'attitude défensive, nonchalante et attentiste des joueurs qui auraient pu nous mettre dans la merde, c'est dommage. Parce qu'en plus, on est dans la Liga, la meilleure défense de base. Maintenant, on l'est plus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends des buts comme ça, pour la confiance, c'est pas bon non plus. Et c'est ça qui est dommage. Même s'il y a eu des changements, etc., des relâchements, c'est pas normal. Quand tu t'appelles le Real Madrid, contre Alaves, je suis désolé, aussi bon soit-il l'adversaire ou pas, faut pas les sous-estimer. Ben voilà, tu t'es fait une frayeur qui doit te servir d'expérience pour la suite. Enfin bref, sinon pour parler un peu de positif dans ce match-là, de base Hendrick devait jouer, pardon. Et Ancelotti il avait promis que contre l'Espagnol ou Alaves, il allait être titulaire pour le récompenser de ses belles rentrées. Au final, Ancelotti, il a menti et ça se voit qu'il fait pas confiance aux jeunes, etc. Et que là, pour le coup, il l'a fait rentrer après. Et Hendrick, il a quand même fait en très peu de temps une frappe sur la barre et quelques activités. Il a eu aussi un face-à-face raté, c'est dommage pour le 4-2. Mais sinon, il a eu raison sur la compo. Tu mets Rodrigo, il plante un but sur une belle passe de Valverde, puis il y va tout seul. Entrée de deuxième mi-temps, il marque le but. Dans un angle fermé, frappe croisée, petit pont du gardien, c'est parfait. Rodrigo qui montre qu'il est vraiment en forme en ce début de saison. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, aussi épanoui, que même à droite maintenant, il est aussi performant qu'à gauche. Donc ça fait plaisir. Voir qu'il y a aussi un côté complémentaire entre Vini, Bellingham, Rodrigo et Mbappé qui se développe de plus en plus. Parce que là, en termes de jeu, pendant 80 minutes, on s'est régalé. On s'est régalé, on a eu des occasions, du mouvement, ça allait à une de touche de balle, ça allait super vite, fallait maintenant que Mbappé il règle un peu plus la mire, et à part le hors-jeu, le but hors-jeu qu'il a mis, il était très bien. En plus la combinaison avec Bellingham et Mbappé elle est incroyable, talonnade, passe dans le timing, le crochet intérieur, la frappe croisée, ça c'est du grand Mbappé, ça c'est du grand Bellingham. Bellingham aujourd'hui il a été monstrueux. Il a fait une passe D, j'aurais bien aimé pourquoi pas qu'il marque un but en tout cas pour ouvrir son compteur, mais cette année comme je l'ai dit, en étant plus bas sur le terrain, son but c'est d'apporter l'équilibre, du football, des récupérations et surtout créer les occasions et en plus les assister, c'est pas forcément les finir, mais globalement Bellingham ça a été quasiment le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Vinicius dès le début du match, il t'a montré pourquoi c'est le futur ballon d'or, il accélère, crochet, centre en retrait, parce que le centre en retrait c'est mortel et c'est le b.a.-ba du football, ça rentre. Lucas Vazquez qui est titulaire ce soir et capitaine, il fait un appel comme si c'était comment t'appelles ça, un Frimpong ou un Grimaldo de Xabi Alonso, il se déplace dans la surface comme un latéral très offensif, appelle plein axe parce qu'il a compris qu'il y avait aussi le petit pas en retrait à faire, et il la met au fond plat du pied. Sécurité. C'était parfait. Quand tu commences un match comme ça et qu'en plus derrière, tu mets le deuxième but avec Kylian Mbappé, qui rattrape Lewandowski au classement des buteurs, qui est déjà à 5 matchs d'affilée en marquant avec le Real Madrid, c'est magnifique. 9 matchs, 7 buts, une passe D. Tu vois, tout le monde se met en confiance, tout le monde engrange des stats. Vinicius des passes D, Bellingham aussi, Valverde aussi, Rodrigo des buts. C'est parfait, quand les 4 fantastiques sont ensemble avec les autres joueurs aussi qui sont en osmose, que t'as Tchouaméni qui est vraiment énorme dans la relance, qui est énorme à la récupération, qui bloque pas mal de choses, et avec Valverde qui travaille fort, ça peut que marcher. Quand les ballons sont vite lâchés, que tu lèves la tête, que tu prends l'information, que tu te déplaces, que tu joues pour le copain, même si je trouve quand même que sur quelques occasions, notamment de Vinicius et Kylian, on a été encore un peu trop égoïste, au lieu de la décaler pour le copain par exemple, au lieu de tirer en angle fermé, etc., ou chercher le centre en retrait à chaque fois, ben là honnêtement c'est bien débrouillé. On avait un bloc haut, on poussait Alaves à dégager les ballons devant, du coup t'avais toujours Rudiger et Militao ou les latéraux qui venaient couper les longs ballons pour les ramener à Courtois et repartir derrière ensuite proprement. Le milieu de terrain était tellement fort physiquement, bien en place tactiquement et tellement meilleur techniquement que du coup ben Alaves ne touchait pas le ballon et n'avait quasiment pas d'occasion.
Et nous, on a multiplié les corners, les occasions. Et après, oui, on a marqué 3 buts, mais il fallait en marquer 4 ou 5. Et ce qui est bien, c'est qu'on a marqué 2 buts en première mi-temps. Parce que depuis toute la saison, on avait marqué qu'un seul, si je dis pas de bêtises, ou 2 en première mi-temps. Et après, on a su tuer le match dès la deuxième mi-temps. Et dès le début, mais après, derrière, pour se faire peur. Et le but de la confirmation, le quatrième, il est jamais venu. Et après, tu vois, on fait tourner avec Arda, avec Modric, avec Henrik, etc. Mais vers la 65-70e. Mais tu vois, Vinicius, il finit avec des crampes. Mbappé, il sort 15 minutes avant. Ça, c'est tant mieux. Rodrigo qui sort en premier. Alors que le mec, il joue moins que Vinicius et qui aurait mérité aujourd'hui de jouer plus que Vinicius. Mais tu vois, Ancelotti, il a encore des problèmes dans la rotation. Mais ça, c'est habituel. Mais après, le Real, ce que je demande comme intensité, c'est que même si tu peux pas maintenir une intensité pendant 90 minutes, quand tu domines autant, que tu as autant d'occasions, faut être vraiment solide jusqu'au bout, faut être efficace jusqu'au bout et savoir exploiter un maximum l'adversaire. Et là pour le coup, on a failli se faire peur, on a failli perdre des points ultra bêtement et c'est dommage. Enfin bref, à part les 2 buts et l'arbitre, tout était bien, mais derrière, voilà, j'attendais encore plus de choses, mais si je suis exigeant forcément. Mais là, tout est bien et je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Hein. Globalement, tout le monde a fait son taf, je suis très content, sauf sur la fin du match. Donc voilà, il n'y a pas à parler encore 36 minutes. Mais bon, j'attendrai en tout cas tous vos avis dans les commentaires sur ce match-là. On se retrouve très vite pour de prochains débriefs et de prochaines vidéos aussi sur le Real, le Barça, la Liga, etc. D'ailleurs, restez bien connectés parce que pour le match contre l'Atlético Madrid, j'aurai une surprise pendant le débrief. Du coup, restez bien connectés. Les vidéos vont monter de qualité, j'en dis pas plus. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. A plus.